Salut les bienveilleurs, une petite réflexion que j'ai envie de vous partager. Pourquoi c'est toujours moi qui contacte en premier ? C'est la question que je me pose fréquemment quand je constate avec regret que dans la majorité des cas, c'est moi qui prends l'initiative de contacter l'un ou l'autre ami auquel je tiens et avec qui j'ai passé des moments mémorables, des bons comme des moins bons d'ailleurs. Et quand je dis amis, c'est d'une manière globale, ça inclut bien sûr aussi les amis, bien entendu. Comment se fait-il que c'est toujours moi qui reprends contact ? La première hypothèse, c'est que je suis trop rapide. Je prends l'initiative avant les autres, c'est tout. Cela veut dire que l'ami ou l'amie en question aurait pris la même initiative si j'avais patienté un peu plus. La deuxième hypothèse, c'est que même si j'avais attendu, il ou elle ne l'aurait pas fait. J'ai ainsi fait l'expérience avec l'un ou l'autre ami, de me mettre en mode « j'attends qu'il ou elle me contacte ». Le résultat, j'ai perdu le contact avec certains qui ne m'ont jamais recontacté. Et pour d'autres, je me suis décidé, après plusieurs mois, à leur envoyer un message. Et oui, de nos jours, c'est devenu intrusif de déranger les gens en appelant par téléphone. Ce fut le cas avec cet ami qui n'avait pas réagi à plusieurs de mes messages. J'ai laissé le temps filer. Cela a duré plus de 5 ans. Et puis un jour, en visite dans sa ville, et alors que je passais dans son quartier, je repense à elle et il me prend l'envie de lui envoyer un message auquel elle répond, à ma grande surprise, immédiatement. Elle avait entre-temps déménagé dans le sud de la France et n'habitait plus à l'adresse que je connaissais. Elle a accepté mon invitation à nous parler et nous avons eu une très agréable conversation de plus de 2 heures. J'ignore si nous nous reverrons un jour, mais je suis en tout cas sûr que si je ne reprends pas contact, ça ne se passera pas. Le fait que ce soit toujours moi qui contacte la plupart de mes amis a probablement mis en place une habitude relationnelle. J'en suis conscient. Comme c'est toujours moi qui contacte, pourquoi devrait-il le faire ? Il s'installe alors un attentisme de bon aloi. Une autre idée qui me vient, c'est qu'il ne me contacte pas parce qu'il n'y pense pas, tout simplement. Ou alors ils me répondent « Tu sais, j'ai beaucoup d'occupations. Je suis très occupé. » Je dois dire que cette réponse a le don de m'irriter. Quoi ? Et moi ? Tu penses que je n'ai rien à faire ? Tu penses que je ne suis pas occupé ? Tu penses que je te contacte au milieu de mon oisiveté ? Bien sûr que non. Je ne sais même pas épeler le mot oisiveté, tant ce mot m'est inconnu. Mais ce n'est pas du tout ça. Dans mes nombreuses occupations, mes pensées vont parfois vers ces personnes que j'apprécie et je me demande, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Nous avons tous 24 heures dans une journée. Ce que nous faisons de notre temps, c'est notre choix, en fonction de nos priorités. Ou non. Alors il y a 2 options. La première, c'est que la personne ne gère pas son temps et laisse les événements l'envahir. À moins qu'il ou elle ne laisse quelqu'un d'autre décider à sa place. C'est souvent le cas d'ailleurs dans certaines vies de couple. Mais avouez, un message, un appel, c'est pas vraiment pour le temps que ça prend. La deuxième option, c'est que la personne remplit son planning en fonction de ses priorités et manifestement, je ne figure pas dans ses priorités. Et ça, c'est sans doute la dimension la plus interpellante à envisager car cela remet, pour moi, en question la relation. En effet, s'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de relation. Une réciprocité dans la relation est indispensable, sinon c'est un leurre. Je suis donc condamné à me perdre en conjectures, sans être sûr que si je demande pourquoi il ou elle ne m'a pas contacté en premier, je recevrai une réponse sincère, une réponse authentique. Et le pire, ou plutôt le meilleur, c'est que lorsque je prends contact, bien souvent la personne sera enchantée d'entendre de mes nouvelles. C'est comme si elle attendait que je la contacte, voire même elle se demande pourquoi je ne l'ai pas appelée plus tôt. Un comble, non ? C'est cet accueil chaleureux qui nourrit ma démarche de continuer de prendre l'initiative. Cela vient d'ailleurs compléter un autre élément, c'est que si je prends l'initiative, ça sera toujours au moment qui me convient le mieux, bien sûr. Mais il n'empêche,
Le fait que cela se passe avec la majorité de mes connaissances, c'est ça qui me pose question. Il me semble qu'une autre dimension doit être prise en compte également. Plus nous avançons en âge, plus nous rencontrons de personnes qui deviendront ou non des copains, des amis, plus ou moins proches. Pour certaines personnes, il est clair que le moment partagé a une dimension unique et qui manifestement ne s'inscrit pas dans la durée. Mais pour d'autres, c'est loin d'être aussi évident. Surtout si la relation a pris une certaine distance suite à un déménagement, un événement, un changement d'activité. Il est inévitable et même indispensable que certaines personnes disparaissent de notre horizon social, sous peine d'être débordées. Il est cependant peu probable que cet écrémage se fasse volontairement, délibérément, en tout cas pour tout le monde. Il nous faut laisser du temps au temps. Et c'est là que je suis interpellé par ma prise d'initiative. Ne suis-je pas en train de forcer le destin? Cette simple idée m'insupporte. Je veux croire que non. La preuve en est que bien souvent, quand je reprends contact et que je propose de se revoir, la réponse est favorable. L'ami ou l'amie manifeste sa joie de m'entendre et d'échanger avec moi, au point où je me demande mais pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté plus tôt? Et puis il y a aussi bien sûr les cas où, quand je demande de fixer une date, on me propose un soir, dans 3 mois, ou même plus tard. Un véritable agenda de ministre, qui de nouveau soit révèle un agenda véritablement chargé, soit trahit le fait que je ne suis pas vraiment une priorité. Et vous, êtes-vous de ceux ou celles qui prennent l'initiative de recontacter un ami, une amie? Dites-moi vos expériences en commentaire. Merci de vous abonner à la chaîne et à bientôt. Ciao.